Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, que le mois de mars s'est bien passé pour vous, que vous avez pu intégrer les leçons, que vous avez pu accompagner les nettoyages divers et les énergies très puissantes du mois de mars, bien qu'on y soit toujours lorsque j'enregistre cette capsule. Écoutez, je vais faire un tirage donc, pour votre guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, que vous devez impérativement garder votre discernement personnel. Tout ce que, si ça ne résonne pas avec vous, ça ne sert à rien de le prendre, ça ne ferait que vous apporter du flou, de la frustration. Donc veillez toujours à vérifier si ça résonne pour vous. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, pour les lions, voilà, pour les lions, mois d'avril 2021. Alors, voyons voir pour ce 10 d'épée. Ouais. Qu'est-ce que cette carte pourrait vouloir nous dire encore ? Ok. Alors, j'ai la sensation que pour les lions, au mois d'avril, vous pourriez être à la fin d'un processus ou au paroxysme d'un processus, une sorte de bouleversement qui viendrait vous titiller peut-être sur votre accès à l'abondance, peut-être sur tout ce qui est matériel, au niveau professionnel, peut-être au niveau spirituel. Et vous pourriez donc soit clôturer ce processus, ce qui fait que en ce moment même, ou peut-être encore au mois d'avril, vous pourriez vivre une sorte abattement mental. Ça peut être une grande fatigue, un abattement, la sensation d'être meurtri un petit peu par votre mental. Et on vous dit ici que c'est probablement la fin d'un processus à condition d'accompagner ces énergies. Alors, quels conseils on pourrait vous donner justement pour accompagner ce processus ? Alors, est-ce qu'il y aurait des conseils pour les lions au mois d'avril, pour traverser ces énergies de... Alors, voilà. On vous dit de ne pas lâcher, de ne pas fuir, de retrouver un petit peu votre innocence, votre... comment je pourrais dire ça ? Votre insouciance, voilà. Ça peut passer par une certaine forme de lâcher prise, voilà. On vous dit d'accueillir comme un enfant les événements qui viennent à vous, d'être à l'affût, de partir un peu à l'aventure, d'accepter la vie comme étant une aventure où il y a des imprévus, mais surtout de ne pas fuir et de ne pas lâcher en fait. Lâcher prise ne veut pas dire se résigner, ça veut simplement dire ne plus être atteint, ne plus être en réaction, ne plus être dans l'attente en fait. Laissez venir les choses à vous, avec innocence, avec insouciance, avec un esprit aventurier. L'aventurier qui accueille ce qui vient à lui, qui compose avec,
Et ce mât parle aussi de la confiance en la vie. Hein. Reprendre confiance que tout ce que vous allez vivre, c'est bon pour vous, à condition de suivre le courant, et non pas d'aller à contre-courant des énergies qui voudraient vous propulser vers peut-être quelque chose de nouveau. Acceptez la nouveauté. Hein. Ne surtout pas fuir le processus en cours. Voilà. Alors, que veut vous dire, ce 4 de coupe à l'envers, bien sûr. Alors, ah oui. Alors, eh ben, il est à l'envers. On vous dit de cesser de lutter. Cesser de lutter, cesser de bouder la vie, en fait. Et ça entre en résonance. Eh bien, on avait ces cartes-là aussi qui se sont mises à l'envers. C'était les cartes de tout à l'heure, hein, pour dire ça entre en résonance avec ça. Cessez de lutter. Moi, je pense que là, on veut vous dire, cessez de lutter, de bouder la vie. Ne vous mettez pas... ne vous isolez pas. Les choses vont venir quand vous serez prêt, en fait. Hein. Et ça demande un exercice de lâcher prise. Hein. Voilà. Voilà pour ce 4 de coupe à l'envers. Alors là, on a un as des deniers. Donc normalement, alors on va voir. C'était quoi ce bruit? Je suis désolée. On va voir ce que ça signifie pour vous dans ce tirage-là. Alors, cet as de denier pour vous, les lions, au mois d'avril 2021. Alors, on me dit de garder cette carte. Je vais en prendre peut-être une autre. Oui. Alors, il y a pour vous un nouveau projet professionnel, financier, peut-être un projet de famille ou le début d'un processus spirituel qui s'enclenche là. Moi, j'ai comme l'impression que ça en rapport peut-être plus avec votre professionnel financier. Mais bon. Enfin, de toute façon, tout est lié. Hein, toutes nos expériences participent à un processus spirituel. Donc, l'erreur, ce serait de séparer les deux, hein, de toute façon. Alors là, à mon avis, on vous dit que pour vous, il y a des nouveautés. Mais il y a des blocages. Blocage au niveau mental. Alors soit vous êtes bloqué sur des anciens schémas, des anciennes idées, et vous n'arrivez pas à vous renouveler. Soit vous êtes bloqué au stade justement de l'idée, vous avez du mal à passer à l'action. Et avec cette carte de la tempérance à l'envers, peut-être est-ce que vous allez à contre-courant. Vous n'êtes peut-être pas assez en connexion avec vous-même, avec ce que votre âme veut vous dire. Vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute, aux synchronicités, aux signes que vous envoie la vie pour vous montrer votre chemin personnel. Il y a aussi peut-être, avant que vous puissiez vous lancer dans ce nouveau projet, la nécessité de guérir certaines blessures, hein, peut-être. Là, on a l'impression que votre énergie de guérison est mise à mal. Peut-être est-ce que vous ne voulez pas aborder certaines choses qui vous bloquent peut-être dans votre vie, dans votre accès à l'abondance en général. Il faudrait peut-être voir au niveau peut-être de vos croyances par rapport à l'abondance ou des croyances par rapport à vous-même aussi, hein, ce dont vous êtes capable ou pas. Et je pense que cette carte vous invite à renouer la connexion avec vous-même, hein,
avec votre âme ou à l'approfondir. Voilà pour cet as de denier. Et enfin, nous avons un 7 de denier à l'envers. Donc, qu'est-ce que ce 7 de denier à l'envers signifie pour vous, les lions, au mois d'avril 2021? Ouais. Alors... Oui, bon. Là, j'ai l'impression que... D'accord. Alors, premièrement, je pense qu'on vous dit d'arrêter de croire que les choses vont s'arranger en vous focalisant sur l'aspect matériel de votre existence. Voilà, pour moi c'est ça. On vous dit que vous faites fausse route, c'est de l'ordre du spirituel, je pense. Vous avez la nécessité de vous reconnecter à votre intuition, à votre intériorité justement pour mieux vous connaître, pour débloquer certaines choses. On vous incite à la fois donc à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à une certaine partie de vous, une certaine forme de spiritualité, peut-être mettre de côté, nettoyer des fausses croyances spirituelles peut-être. C'est peut-être des fausses croyances spirituelles qui vous bloquent. Par exemple, je vais juste vous donner un exemple. La croyance que le fait de... quand on est spirituel, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Quand on est spirituel, on se focalise que sur l'aspect invisible de la vie. Quand on est spirituel, on peut se sacrifier pour sauver les autres. On n'a pas besoin d'avoir de rétribution en retour. Tout ça, ce sont des fausses croyances. L'argent, c'est une énergie. Si vous donnez une énergie pour, je ne sais pas, pour, par exemple... aider les gens dans leur processus spirituel, il est normal qu'en retour, vous ayez une rétribution, si c'est votre travail, si c'est votre mission. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, en tout cas sur cette planète, on fonctionne comme ça. Pour le moment. Alors il faut aussi, comment dire, dans votre cas, peut-être réajuster certaines visions erronées de ce qu'est la spiritualité, de ce qu'est l'abondance. Et lâcher prise aussi sur les résultats. C'est-à-dire que là, on vous encourage en fait à ne plus faire vos choix, quels que soient vos choix, avec le mental, mais avec le cœur, avec votre intériorité, votre intuition, avec votre âme. Voilà. On vous parle de rééquilibrer justement toutes les parties, à la fois le spirituel, le matériel, même si pour moi, la séparation entre les deux, pour moi c'est une illusion, mais bon, c'est l'illusion de ce monde justement. Voilà, on vous parle de rééquilibrer, la nécessité de rééquilibrer un peu dans votre vie, tous les aspects de votre vie. Et de ne pas être dans le sacrifice. Peut-être est-ce que vous avez du mal, à mon avis, à intégrer de nouveaux enseignements spirituels. Et là, ça vous bloque. Peut-être que vous restez sur des positions qui ne sont plus justes pour vous, ou peut-être que vous avez adopté intégré des enseignements qui n'étaient pas bons pour votre âme à vous. Ça peut être bon pour le voisin, mais peut-être pas pour vous. Et il serait peut-être nécessaire de justement de faire un petit peu le point sur vos croyances, vos croyances, vos attentes, vos envies, en faisant vraiment appel à votre intuition et en vous reconnectant à votre intériorité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est nécessaire pour vous de vous reconnecter à votre âme, à votre soi supérieur.
Voilà. Alors voilà pour le tarot de Marseille. Nous allons voir si l'oracle de l'absolu a quelque chose à vous dire en plus. Alors, pour vous les lions, au mois d'avril 2021, oups, eh ben, on a pas mal de messages. Voyons voir. Ok. Donc d'abord, j'ai la carte de l'infortune qui parle de déboire, de persévérance, de mésaventure, de négativité. Peut-être est-ce que cette carte, elle entre en résonance avec ce qu'on avait mis en évidence tout à l'heure. C'est-à-dire que peut-être est-ce que vous vous sentez un peu dépassé par tout ce qui vous arrive, vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien, vous n'arrivez pas à avancer. Et là, on vous dit de ne pas lâcher, de persévérer. À mon humble avis, on vous dit que c'est une passade, c'est un passage, c'est peut-être un challenge que la vie vous envoie pour que vous vous connaissiez mieux, pour que vous réajustiez justement certaines choses dans votre vie et que vous retrouviez un alignement avec votre être. Voilà pour la carte de l'infortune. On a la carte ici de la sensibilité qui parle donc de sensibilité, d'émotivité, de bouleversement, de vulnérabilité. Donc ça complète un peu cette carte de l'infortune. Vous pourriez ce mois-ci, peut-être avec tout ce qui vous traverse et tout ce que vous vivez à l'extérieur, puisque l'extérieur n'est que le reflet de votre état intérieur. Peut-être est-ce que vous pourriez vous sentir vulnérable, avoir l'impression, peut-être hyper émotif. Et ça, c'est lié au mental. Donc voilà, on vous dit que, à mon avis, peut-être faites attention à ça. Il y aurait peut-être ça à rééquilibrer, je pense. Il y a toutes sortes de méthodes, justement, pour rééquilibrer une hyper-émotivité, un sentiment de vulnérabilité passager, justement, par rapport à tout ce que l'on vit. Ça peut être une thérapie avec un thérapeute, ça peut être faire du yoga, faire du sport, avoir une alimentation plus saine, justement pour accompagner, pour être dans la meilleure disposition physique pour pouvoir traverser ces courants rapides qui sont un peu ballottants et qui parfois nous bouleversent, véritablement. Donc n'hésitez pas à accompagner d'une manière ou d'une autre ce processus, à mettre toutes les chances de votre côté de passer ce mois d'avril au-delà des difficultés, de transcender, voilà. Et ça passe par plein de techniques. Enfin, nous avons la carte ici de la trahison, la méfiance, la tromperie, le déchirement, l'hypocrisie. Vous pourriez peut-être, durant ce mois d'avril, revisiter la blessure de trahison, ce qui est fort possible. N'oubliez pas que lorsque l'on vit une blessure, ce n'est pas nécessairement l'autre qui veut nous blesser, ce n'est pas nécessairement que c'est un pervers narcissique, c'est que parfois on a cette blessure en nous et que certaines personnes, certaines situations peuvent, sans le vouloir, raviver cette blessure, mais c'est une chance quelque part, puisque c'est la vie qui vous envoie, la vie, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, vous envoie cette situation justement pour vous donner la possibilité de la cicatriser partiellement, voire définitivement. Donc voilà. Voilà pour ce mois d'avril avec l'oracle de l'absolu. Je vais tirer une dernière carte d'un tarot que j'aime beaucoup, qui est le tarot des 22 étincelles divines. Alors, pour vous les lions au mois d'avril 2021, qu'est-ce qu'on voudrait vous dire à travers ce tarot? Alors, celui-ci est un peu spécial
Donc je vais le choisir comme ceci. Ah, la clarté intérieure. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être est-ce que dans votre esprit c'est un peu flou, peut-être est-ce que vous n'êtes plus trop en connexion avec vous-même, peut-être que vous n'avez jamais trop travaillé dessus. C'est un moment justement pour travailler sur votre connexion à votre âme qui sait parfaitement ce qu'elle a à faire, qui sait pourquoi elle est là, qui sait ce qu'elle a à vivre, etc. Et cette connexion vous permettra de faire la différence entre ce que votre ego veut et ce que votre âme veut vivre. C'est-à-dire ce dont votre âme a vraiment besoin pour grandir, pour se fortifier, pour vibrer aussi, tout simplement. C'est aussi la possibilité de faire le tri entre les croyances qui conviennent à votre cursus spirituel et celles qui soit ne sont plus d'actualité, soit ne vous conviennent pas à vous. Même si elles conviennent à quelqu'un d'autre, peut-être qu'elles ne vous conviennent pas à vous. Et donc, c'est à mon avis un mois d'avril où vous allez faire le ménage à l'intérieur. Ce sera un ménage à l'intérieur et peut-être que bien sûr, ça aura une incidence sur l'extérieur. Peut-être que vous aurez besoin de faire un ménage à l'extérieur ou que ça se fera naturellement. Parce que quand on arrête parfois d'avoir des croyances, quand on cesse, quand on fait quand on décide de ne plus se relier à tel ou tel fonctionnement, eh bien parfois c'est des personnes, des situations qui se nettoient d'elles-mêmes avec. Et tout ce que l'on fait à l'intérieur de nous ont une incidence à l'extérieur. Voilà, eh bien je vous souhaite un bon mois d'avril les lions. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette capsule. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.